Oui, la pression hospitalière liée au Covid-19 continue de diminuer depuis plus de 40 jours. 1555 malades dans les services de réanimation. Le 9 avril, ils étaient plus de 7000. C'était alors le pic de l'épidémie. Mais la sortie de réanimation, même une sortie de l'hôpital, ne signifie pas pour certains patients la fin de la maladie. Ceux chez qui le Covid-19 persiste plusieurs semaines après s'être déclaré, voire ressurgi. 2 études ont été lancées en France. Les médecins veulent comprendre. Les malades aussi. Yasmina Katou, vous en avez rencontré. Et ils sont, pour certains, désemparés. Oui, Geneviève souffre depuis plus de 2 mois maintenant. Pourtant, ses examens médicaux montrent la disparition totale du coronavirus de son organisme. Aucun médecin n'a pu lui apporter de réponse. À 36 ans, Geneviève ne peut plus vivre seule. Sa mère s'occupe d'elle. Dès que je me mets debout, mon pouls se met à battre à 100, 110, 120. Donc je reste au repos complet, allongé. Et le plus handicapant, c'est vraiment les oppressions thoraciques. Aujourd'hui, ce qui est complètement horrible, c'est de savoir que personne arrive à nous donner des réponses. C'est une vraie descente aux enfers. Geneviève est loin d'être un cas isolé. Le professeur Gilles Pialou est chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. On a quand même plusieurs personnes qui décrivent des fatigues vraiment invalidantes, perte du goût, perte de l'odorat, au-delà du 50e jour. Pour les pistes thérapeutiques, c'est le flou le plus artistique. On apprend encore tous les jours sur cette maladie qui a été vraiment sous-estimée. En attendant de comprendre cette lente guérison, Geneviève partage son expérience sur les réseaux sociaux avec d'autres malades. Pour l'heure, on déplore plus de 28 000 morts depuis le 1er mars. Données partielles ce matin en raison du pont de l'Ascension. Elles seront affinées aujourd'hui. Plus de 64 600 personnes ont guéri.